La mer est déchaînée, les vagues gigantesques poussées par les vents. À Wimereux, elle submerge la digue complètement inondée. Ce matin sur la côte, de nombreux curieux sont venus admirer le spectacle. C'est exceptionnel, j'ai pas vu ça depuis 20 ans. Je travaillais dans l'environnement avant et une tempête de cette violence-là, je n'ai pas vu. Vous voyez là le pont là-bas, ça passe presque au-dessus du pont, ce qui n'est jamais arrivé. Et avant, moi quand j'étais gamin, je m'amusais ici là. Par tempête, on venait l'été là, et on s'amusait, on se mettait tout ce monde en maillot de bain. Ça ne dépassait jamais ici le rebord là. D'autres comme Bernard et Sylvie sont venus d'un peu plus loin. On vient d'Auvergne, de Clermont-Ferrand. Donc oui, c'est impressionnant. Ça nous change de nos montagnes. Et de nos lacs aussi. Oui. Sous la surveillance des forces de l'ordre, la mer s'invite à l'intérieur de la ville. Ce véhicule, comme beaucoup d'autres, est pris par les flots. Cette tempête, elle est forte, elle n'est pas exceptionnelle, mais c'est vrai qu'elle est plutôt forte. Elle est surtout conjuguée avec des coefficients de marée qui, eux, sont importants, ce qui donne ce résultat de submersion assez remarquable et assez unique. Depuis hier soir, le vent souffle fort sur la côte d'Opale, atteignant 135 km/h par endroit, comme ici, au Cap Blanc-Nez. À Calais, la municipalité a décidé de bloquer l'accès aux véhicules ici sur la digue pour éviter tout accident à cause du risque de vague submersion. Quant au trafic transmanche, il a été perturbé aujourd'hui. Il fallait compter environ 30 minutes de retard au départ et à l'arrivée des ferries.